Le cercle RH, le cercle des experts, deux sujets évidemment qui agitent l'actualité. L'assurance chômage, la concertation, les partenaires sociaux ont reçu ce document de travail pour commencer à se concerter. Et puis la réforme des retraites avec ce débat, au-delà de l'aspect technique de l'amendement ou pas d'amendement au projet de loi de finances de la Sécu pour allonger ou pas la durée de cotisation. Tout ça reste encore assez flou, mais suscite de l'inquiétude évidemment. Je vous présente mes experts et mes invités. Stéphane Marchand, bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour Arnaud. Rédacteur en chef de Pour l'Écho, avec en une Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, sur les fake news, c'est ça Les fake news économiques et la nécessité d'éduquer les gens à l'économie sur les bases. Il faut qu'ils ne soient pas les victimes des charlatans. Eh bien écoutez, les experts y contribuent, en tout cas dans l'émission Smart Job. Jean-Christophe Sibéras, ravi de vous accueillir, président de Newbridge. Newbridges, j'ai oublié toujours le S, mais je ne l'ai pas sur ma fiche le S. Newbridges, et puis avec ce travail que vous faites notamment chez France Stratégie, parce que vous étiez venu nous parler de chiffres importants autour des questions d'emploi. Et puis avec nous, Alexandre Lamy. Bonjour Alexandre, ravi de vous accueillir dans le cercle des experts, avocat en droit social, membre de l'Institut Sapiens. Avant de démarrer les deux sujets sur lesquels vous vous êtes penché, parce que l'actualité ne parle que de cela, le Conseil national non pas de la résistance, mais de la refondation. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça un peu un décalage entre un président qui veut réformer rapidement les retraites, l'assurance chômage, et un Conseil national de la refondation qui, par des ateliers, notamment ateliers plein emploi, dit on va prendre le temps, on va se concerter, on va se parler. Enfin, vous comprenez quelque chose, Stéphane ? Écoutez, oui, il y a plusieurs problèmes avec ce CNR. Bon, d'abord, effectivement, ces trois lettres qui résonnent comme un des moments les plus importants de l'histoire de France récente et qui sont complètement ridiculisés aujourd'hui. Donc, du coup, l'auteur de ce CNR, Emmanuel Macron, est victime du ridicule lui-même. Deuxièmement, vous avez raison, le CNR fait exactement la même chose que plein d'autres opérations, plein d'autres cercles, plein d'autres cercles réformateurs. Et par conséquent, je pense qu'il aurait mieux fallu, au lieu d'annoncer le CNR, dire qu'il allait faire une réforme très nouvelle d'abord et très pointue, et annoncer que sur ce sujet-là, extraordinairement important, par exemple l'éducation, probablement plus important que les retraites d'ailleurs, eh bien on allait faire un Conseil national de la refondation, sous-entendu qui échappe aux contraintes des mandats politiques. Mais en l'anglant un peu plus, pour utiliser un mot journalistique. Bien sûr, et puis qui ne remplace pas d'autres, parce que sinon ça déclenche ce que ça a déclenché. Votre point de vue, parce qu'on va basculer assez vite sur l'assurance chômage, mais il y a quand même un petit côté comme ça, un peu comité Théodule, dont personne ne parle beaucoup, les médias ne s'en sont pas emparés, on ne connaît pas les membres des ateliers, enfin il faut aller sur Internet. Tout ça ne ressemble pas à grand-chose quand même. Ouais, en fait, je pense que... Non, mais l'idée quand même qu'il faut se causer, il faut trouver des lieux. D'accord. C'est vrai que, vu de l'étranger, quand il y en a qui sont convoqués par le président, il y a des gens de l'étranger, ils lui disent c'est quand même incroyable, dans n'importe quel pays du monde, les gens iraient quand même pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Là, on est quand même un pays compliqué. Il y a de la chaise vide. Hein. On peut critiquer le président là-dessus, mais on peut aussi critiquer ceux qui ne daignent même pas venir, alors qu'on leur propose quand même de travailler. Ouais. Bon. Enfin, pour les arguments que j'évoquais, peut-être. Après, il y a des sujets de court terme, des sujets de long terme. Un truc comme le CNR, il faudrait le dire d'emblée, c'est fait pour tracer des perspectives stratégiques de moyen terme et de long terme. Versus commission Attali. Mais voilà un truc où on travaille dans la durée pour des réformes qui, très structurantes. Effectivement, l'éducation, il y a des tas de choses à faire. Bon. Par contre, sur des sujets de court terme où il y a des urgences, on voit bien que le CNR, c'est pas le bon outil. Donc on aurait peut-être dû dire, attendez, vous travaillez sur des feuilles de route de moyen terme, long terme. Nous, s'il y a des urgences, et il peut y en avoir, on les gère. Des déficits, des trucs compliqués financiers. Là, ça chevauche. Et voilà. Et là, du coup, on est parti sur un truc où il a l'impression de faire un truc qui ferait du court terme, du long terme. Résultat, quand le gouvernement veut décider des choses, le CNR dit à quoi je sers. Et donc, voilà. Et réciproquement. Bon, c'est dommage. Un mot, Alexandre Lamy, sur cette question, parce qu'il y a des redondances. Rapidement, sans rentrer dans le débat, qui, en bon sens, c'est un débat stérile sur le point de savoir si c'est ridicule, pas ridicule comme non. Moi, je pense que vous parliez de méthode tout à l'heure. Objectivement, il y a besoin de cohérence de méthode. On ne peut pas, d'un côté, dire qu'on a besoin d'un dialogue, et le dialogue est extrêmement important, surtout dans le contexte politique que nous connaissons, et de recherche de majorité, de recherche de consensus. Et par ailleurs, et donc créer le CNR à cet effet pour avoir des pistes de réflexion et préparer les réformes à venir, et pour autant évoquer l'idée possible de passer, on y reviendra j'imagine, en tout cas par le biais d'amendements qui ne seraient pas préalablement discutés, en tout cas qui ne feraient pas l'objet de la recherche du consensus qu'aujourd'hui nous appelons de nos voeux. C'est ce que disent Bayrou et les syndicats d'ailleurs. Il y a un problème de cohérence de méthode à avoir.
ça de façon certaine. Le temps long, le temps court, mais il faut qu'il y ait une méthodologie, Absolument. une cohérence. L'assurance chômage, les partenaires sociaux, alors c'est acte 2, puisque la réforme acte 1 va glisser jusqu'en 2023. Et puis, si, ça sera d'ailleurs le premier texte qui arrivera en séance à l'Assemblée nationale, réforme de l'assurance chômage au 10 octobre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous êtes déjà exprimé sur ce sujet, mais là, les choses deviennent concrètes. Là, les choses sont très actées. Il y a quand même l'idée de réduire la durée de cotisation, pas les montants, mais la durée, ça on le sait, un bonus-malus. Puis, il y a plein de questions qui ne sont pas claires sur la régionalisation, sur comment on fait. Enfin, il y a des flous quand même là. Oui, c'est vrai que ce qui est intéressant dans tout le débat qui a lieu sur l'assurance chômage, c'est le côté un peu docteur Folamour de ceux qui pensent que, d'une certaine manière, grâce aux nouvelles technologies, on peut personnaliser complètement l'assurance chômage en fonction de récession par récession, en fonction de l'âge de la personne, en fonction du temps depuis la durée de son chômage, et à chaque fois faire un traitement spécifique pour chacun. Apparemment, c'est techniquement concevable, c'est politiquement très très difficilement imaginable. Le rapporteur, le député Ferracci, dit que c'est possible, qu'effectivement on va pouvoir travailler sur le rassemblement avec France Travail qui se réforme de tous ces acteurs pour régionaliser. Ça demanderait un niveau de décentralisation de la décision et d'une territorialisation de la décision qui, mérite d'être étudiée en tout cas. C'est de l'innovation. Messieurs, est-ce qu'au fond, ce qui ne veut pas dire son mot, c'est une réforme qui dit, qu'on entend, les indemnisations sont trop longues, trop importantes, trop onéreuses et ne remettent pas suffisamment les salariés dans le désir d'aller travailler. Parce que la philosophie finale de fond, c'est celle-là. Au-delà des enjeux très techniques, de durée, de calcul. C'est ça que dit le président Macron. Remettons les Français au travail. Et voilà, c'est dit à peu près comme ça. La logique, c'est effectivement celle-là, au vu de pénurie de main-d'œuvre et de difficultés de recrutement. C'est le message qui est dit, c'est de dire comment se fait-il que les patrons pleins de DRH disent j'ai un mal de chien à trouver des gens, et deuxièmement, on se retrouve bon an mal an, donc avec environ 380 000 emplois non pourvus, vient de dire la DARES, exactement, la direction statistique du ministère, et de l'autre côté, on a quand même 7% plus, 7,4% de taux de chômage, qui est quand même plutôt au-dessus de la plupart des pays comparables, qui sont plutôt à 4 ou 5, voire 2 pour certains. Donc comment se fait-il que... Et le système chômage français, il faut quand même toujours le rappeler, il est excellent du point de vue du niveau des prestations, de la durée des prestations, par rapport à la plupart des pays. Il est généreux. Oui, il est généreux, c'est vrai. Mais on paye. C'est-à-dire, c'est une assurance, donc de toute façon... C'est redistribué, c'est de la cotise. Et donc, ça pèse sur les coûts du travail dans les entreprises, parce que autant la cotisation salariée, elle a été décalée vers la CSG, autant que la cotisation patronale pèse sur les entreprises 4,05% de la charge de la masse salariale. Pour une entreprise, c'est beaucoup. Et peut-être qu'il y a des entreprises qui seraient plus compétitives ou qui pourraient peut-être être plus à l'aise sur des redistributions de salaire du moment. Et donc le raisonnement et embaucher derrière, oui. Après, ce qui est effectivement, vous l'avez bien dit, c'est il y a un côté. Alors non, il faut quand même toujours écouter ce que les promoteurs des réformes disent, parce qu'ils ne sont quand même pas complètement idiots. Ils ont réfléchi un peu, Ils ont travaillé et ils ont dit, mais aux États-Unis ou au Canada, le modèle canadien, où les systèmes, effectivement, on a fait des études statistiques qui montrent, petit 1, que quand on se rapproche de la durée d'échéance, qui est plus courte dans ces pays-là, beaucoup plus courte qu'en France, accélère. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une accélération de la reprise d'emploi. Bien sûr, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc ça c'est vrai. Mais, pardonnez-moi, je dirais par là, ça fait 5 ans qu'on nous dit le marché du travail, c'est un problème d'adéquation de l'offre et de la demande. Et le problème, c'est les compétences. Et de compétences. C'est le mot de la décennie. Et il y a eu des choses qui ont été faites. Mais ça ne marche pas. Et non, je ne dirais pas ça. Moi, ce que je dirais, très honnêtement, quand vous avez un marché du travail, il y a 30 millions de gens qui bossent, qui est 400 000 emplois non pourvus. Mais vous trouvez que c'est pas... C'est pas non plus. Il y a toujours eu des problèmes d'adéquation, de pénurie de main-d'œuvre. Pour une part, le système doit s'adapter, mais 400 000 sur 30 millions de personnes au travail, non.
Alexandre Lamy, sur cette question de l'assurance chômage, on basculera Oui, sur les retraites, plusieurs parce que les deux sont liés. Les deux sont intimement liés. Eh oui. Plusieurs points ont été évoqués. D'abord, sur l'assurance chômage, c'est une mesure qu'on a déjà faite. La réforme de 2021, d'ajustement conjoncturel des règles de l'assurance chômage, c'est une mesure qui a déjà été faite, et sur la base de critères qui étaient assez clairs. D'abord, un critère de baisse du nombre de chômeurs de l'ordre de 130 000 euros sur 6 mois de mémoire, et de déclaration de préalable à l'embauche supérieure à un mois à hauteur de 2,7 millions. C'est des critères qui avaient déjà été mis en œuvre, donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Là, Ça, c'est le premier point. Ouais. Voilà. Alors l'idée, c'est de prolonger et de définir le bon paramètre. Ça, c'est une autre question, et vous évoquiez la question de la territorialisation, et ça rejoint la remarque que fait Jean-Christophe sur la question des compétences, qui est une approche nécessairement, à mon sens, territoriale. Et donc l'enjeu va être de savoir quel est le critère d'ajustement paramétrique, d'ajustement conjoncturel qui va pouvoir être défini pour avoir le bon niveau de maillage et le bon niveau d'ajustement, parce que la France qui va bien sur le terrain du chômage, c'est une France qui a de multiples visages. On ne peut pas comparer des territoires entre eux. On ne va pas comparer Paris, qui a 3,8 millions de chômeurs, qui graine 3,8 millions d'emplois, pardon, et la zone d'emploi du Pays de la Loire qui en draine 62 000. Donc pour moi, l'enjeu est là. Les retraites, elles sont intimement liées. Il y a quand même l'idée, encore une fois, je leur dis, j'essaie d'avoir une vue un peu macro. Chez Emmanuel Macron, l'idée, indépendamment du CNR, d'accélérer, de dire je veux enclencher un train de réforme pour remettre le pays en mouvement à l'emploi. Les retraites contribuent à cela. Sauf que, et je me tourne vers vous, on nous dit, attendez, ça ne sera pas uniquement pour régler le débat des caisses et des déficits, c'est surtout pour payer tout ce qu'on dépense à côté. Ça a l'air quasiment assumé, ça. Alors, ça, c'est très nouveau. Hein. Je sais pas si dans toute l'histoire des réformes, on nous dit, attendez, c'est pas pour les caisses. C'est parce qu'on a trop de dépenses et il va falloir qu'on finance notre politique sociale. Avec, derrière ce que vous venez de dire, qui est exact, un petit chantage du genre, soit on fait la réforme, et grâce à la réforme et les économies qu'on fait, on arrive à financer la dépendance, soit on augmente les impôts. C'est ça. En principe, oui, c'est ça. Engagé à ne pas augmenter les impôts, et il paraît que augmenter les impôts, c'est plus impopulaire encore que de réformer les retraites. Est-ce vrai, est-ce faux ? Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, Jean-Claude Sibéras ? Parce que c'est une réforme intéressante. On nous dit, bon, on va, alors là aussi, amendement pour être précis, qui pourrait être, il est écrit d'ailleurs, présenté au projet de loi de finances de la Sécu. François Bayrou intervient puisqu'il dirige le CNR et il dit mais attendez, c'est pas sérieux, les syndicats s'en mêlent. On a le sentiment que le gouvernement est en train de reculer, mais dans l'idée c'est allonger la durée de cotisation et l'âge. Et l'âge de la retraite, 64, 63 et demi, enfin on ne sait pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout ça pour financer nos dépenses. Alors, enfin, c'est un peu quand même. Plusieurs choses. Il y a eu un rapport, le comité d'orientation des retraites, qui a quand même dit que même si les régimes sont à l'équilibre maintenant, 2 excédents là. Mais quand même. Excédentaires. Hein. Et on sait que quand il s'agit de remplir des caisses, il vaut mieux s'y prendre pas trop tard, sinon il y a quelqu'un qui paye le déficit. Hein. Bon. Et quand c'est l'impôt, ça veut dire que c'est tout le monde. Bon, même les gens qui sont déjà retraités d'ailleurs. Bon, enfin. Donc. Et puis, bon, après, il y a le fait. Alors, là encore, ce qui est assez frappant, en dehors des histoires de la concertation, c'est qu'on change de raisonnement. Pendant 5 ans, on a eu une tentative de réforme de retraite qui était fondée non pas sur des problèmes financiers, mais qui était l'idée de faire un système unique. Systémique. Systémique, global, homogène. Régimes spéciaux. Parce qu'il y avait des inégalités. C'est vrai que les régimes spéciaux coûtent très cher à l'État et donc à tous les Français, même ceux qui ne travaillent pas dans les transports ou la RATP. Là, on inverse le process. Là. Et là, on change de logique, on revient à une logique financière. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est comme l'histoire des compétences. Le chômage, tout à l'heure, c'était il y a 5 ans, c'était les compétences. Maintenant, c'est autre chose. Après, je pense que effectivement, ce qui est un peu troublant, c'est de dire que ça a financé autre chose, alors que c'est un système d'assurance. Nous sommes d'accord. Une assurance, c'est pas un impôt. Une assurance, c'est fléché. Vous cotisez et puis on sait où ça va. Et ça sert à et financer si on veut les faire caisses. une réforme surtout rapide, on devrait nous le dire quand même. Le système français est déjà de solidarité, qui est formidable. Hein, on a un super système. Il est déjà tellement compliqué. Là, je trouve qu'on obscurcit un peu les choses. Et il y aura un sacré effort pédagogique, ne serait-ce que pour des raisons démocratiques. Évidemment.
C'est quand même beaucoup d'argent. C'est de l'argent de la plupart des gens qui vont cotiser. Oui, vous la soutenez la réforme juste chez Sapiens, parce qu'il y a quand même aussi certains qui disent mais attendez, on a des jeunes qui rentrent pas à l'emploi, et on va faire travailler les gens plus longtemps. Enfin, il y a une logique aussi qui est liée à l'emploi. On se dit mais pourquoi pas créer de l'emploi et laisser partir les gens un peu plus tôt à la retraite? Ça, c'est une partie de l'opposition à Emmanuel Macron qui évoque ce sujet. Cette réforme, elle est évidemment indispensable. Jean-Christophe l'évoquait tout à l'heure. Il y a une logique financière qui est indiscutable. Sur le plan financier. Sur le plan financier. Il y a deux éléments. Sur le plan financier, elle est indiscutable. Certes, on est excédentaire cette année à hauteur de 3 milliards, l'année dernière à hauteur de 900 millions. En revanche, quand on lit le rapport du Corps, dans les 25 prochaines années, on est déficitaire. Et quand on lit plus en détail le rapport du Corps pour l'avoir fait, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'on se rend compte que d'ici à 2070, on aura un nombre de retraités qui aura augmenté à hauteur de 7 millions, à comparer avec un nombre d'actifs qui, lui, aura augmenté de 100 000. Donc, c'est vous dire l'écart à horizon 2070. Donc, le modèle ne marchera pas. Donc, et c'est la question que nous posons à Sapiens, c'est de savoir est-ce que le modèle de répartition tient encore. Ah non, parce qu'il marchait sur l'actif qui finançait le... Alors même que le modèle par capitalisation, qui existe dans certaines branches, notamment pour la branche pharmacienne, et aujourd'hui, parce qu'on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des banquiers et des financiers de génie, et je me tourne vers vous, en France, qui, dans un contexte de crise, sont surperformants. Donc ça, c'est la question. Certains parlent d'hybrider le système. Absolument, et pourquoi pas? Nous, c'est en tout cas la question que nous nous posons. Agir Arco, hein. On est déjà un peu dans l'hybride. Hein. Et aujourd'hui, l'excédent d'ailleurs qui est constaté à hauteur de 900 millions et 3 milliards. 22 et 23. Le 22 et 23, c'est 21-22. 21-22 n'est lié qu'au régime complémentaire des salariés. Exact. Ça n'est que ça. Exact. Un mot de conclusion. Est-ce que pour l'éco va s'y pencher là sur le... Alors bien sûr, pour l'éco et sur le coût. Et la capitalisation existe déjà en France dans certaines organisations, y compris, je crois, dans une des filiales de la CGT. Ça, c'est un scoop. Le système de retraite est entièrement financé par la capitalisation. Donc la CGT met une partie de l'argent de ses retraites sur le CAC 40 et sur le marché international. Juste un dernier point pour revenir sur l'emploi, parce qu'on a parlé de la logique financière. Il est quand même un terrain qui nous tient à cœur avec Jean-Christophe, raison pour laquelle je vous regarde. C'est sur le terrain de l'emploi, il est quand même indispensable que les entreprises prennent pleinement leurs responsabilités. Parce que quand on regarde les taux d'emploi des seniors, qui est beaucoup trop faible. Qui a progressé, mais encore trop faible. 55-64 ans, 55%. C'est fini, j'en suis désolé. Le taux d'emploi pour les autres. Non. Donc là, il est essentiel d'accompagner le vieillissement actif. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on a reporté l'âge, ça a décalé le moment où les gens partaient statistiquement. C'est ce qu'on appelle l'effet horizon, qui est très bien calculé. Et donc, reporter l'âge va fatalement et nécessairement, c'est une bonne chose, accroître l'emploi des seniors. Comme la stat canadienne, américaine, qui, lorsqu'on arrive à échéance, en France, on l'a vu. Il va falloir aller travailler parce qu'il va falloir évidemment gagner sa vie en travaillant. Merci à vous trois. On va revoir la une de Pour l'Écho, qui est un très bon magazine éco. Stéphane Marchand, on est le rédacteur en chef, avec l'interview de Jean Tirole sur les fake news, parce que Jean Tirole s'est exprimé à travers le rapport Blanchard-Tirole, mais là, c'est sur les fake news, et faire de l'éducation à l'économie. Ça, c'est très important pour qu'on ait de brillants financiers, de brillants économistes. Merci à vous, Alexandre Lamy, d'être venu nous rendre visite, avocat en droit social, membre de l'Institut Sapiens, et merci à Jean-Christophe Sibéras, président de New Bridges. Cette fois-ci, j'ai rajouté le S. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, recruter. Oui, mais comment? Sur les réseaux sociaux. On en parle tout de suite.